Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 491 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler directement de la Coupe du Monde et le compte à rebours. Aujourd'hui c'est J-1, donc on ne peut pas être plus proche, à part demain bien sûr. Ça sera le jour J, donc tout simplement les gars, demain débute la Coupe du Monde avec le match entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Ensuite, on continue et on va parler de l'équipe de France 98 qui jouait hier contre une équipe, on peut dire, reste du monde, la FIFA 98. Donc le match était diffusé sur TF1. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Moi, perso, je l'ai regardé. C'était plutôt pas mal à regarder. Comme ça, on a pu retrouver, bien sûr, l'équipe qui nous a fait vibrer il y a 20 ans, bien sûr, lors de la Coupe du Monde 98. Donc au terme d'un match agréable à suivre, les champions du monde français 98 s'imposent. But inscrit par Candela, Zidane, Henry, Mendieta et Morientes, pour, on peut dire, l'équipe reste du monde. Donc voilà, belle victoire de l'équipe France 98. Donc c'était certainement, on peut dire, la dernière fois que tous ces joueurs-là jouaient, on peut dire, ensemble. Ensuite, on va parler de Usain Bolt présent dans l'équipe FIFA 18. L'athlète jamaïcain débutera sur le banc. Donc voilà les gars, on a pu voir un petit peu Usain Bolt parce qu'il est rentré en deuxième mi-temps pour voir un petit peu son niveau bien sûr de football, parce qu'on sait que lui il veut faire une carrière de footballeur professionnel. Bon, maintenant il est un petit peu vieux. On sait que jamais il pourra jouer dans un gros club comme Manchester ou le Borussia Dortmund où il était parti faire des tests. Mais je suis sûr qu'il pourrait, pourquoi pas, jouer dans une équipe de deuxième division ou troisième division d'un championnat, sûr, grâce à sa vitesse bien sûr, ça pourrait le faire pour lui. Ensuite, une petite photo de l'équipe de France 98 à la fin du match. Donc on peut les voir tous souriants, tous contents bien sûr d'avoir disputé un match tous ensemble 20 ans après. Donc voilà cette magnifique photo. Et à jamais bien sûr cette équipe-là restera la première à avoir gagné la Coupe du Monde bien sûr pour l'équipe de France. Et pour finir sur cette rencontre, une déclaration de Zidane avant la rencontre. Il a dit: je n'ai pas arrêté pour vouloir prendre l'équipe de France, a-t-il assuré. J'ai arrêté pour faire une parenthèse. Je suis derrière l'équipe de France à fond. On veut qu'elle ramène un deuxième titre. Donc voilà ce qu'a dit Zinedine Zidane tout simplement. Maintenant il veut prendre du repos bien sûr avant de retrouver, on va dire, une nouvelle équipe. Ensuite on va parler de la Coupe du Monde cette fois-ci bien sûr qui déroule demain. On va commencer déjà avec la sélection colombienne en route pour la Russie. Donc ces derniers jours je vais montrer toutes les nations, on peut dire les grosses nations qui arrivaient bien sûr en Russie. Et on peut voir que la sélection colombienne est l'une des dernières bien sûr à être arrivée en Russie vu qu'ils sont dans le dernier groupe. Donc voilà, ils sont présents bien sûr en Russie. Et on peut voir aussi que les champions du monde en titre en route pour la Russie. Donc c'était une photo datant d'hier. Donc normalement aujourd'hui bien sûr ils y sont. Ensuite on continue avec deux matchs amicaux qui se déroulaient hier, des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. On va commencer avec le Japon qui ont gagné 4-2 contre le Paraguay. Donc on peut voir tous les buteurs. Donc le Japon, vu qu'ils sont dans le dernier groupe, eux vont commencer le début de la Coupe du Monde. Je crois que ça sera mercredi prochain. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore disputé un match amical hier. Et aussi la Pologne qui ont gagné 4-0 contre la Lituanie. Donc on peut voir que la Pologne bien sûr est prête. On peut voir un doublé de Robert Lewandowski. Ensuite une déclaration de Pirlo, quand même vainqueur de la Coupe du Monde 2006 avec l'Italie. Donc il a parlé de Lionel Messi. Il a dit: Messi a besoin de remporter la Coupe du Monde pour être comparé à Maradona. Sans ça, il ne peut être au meilleur niveau. Donc voilà ce qu'a dit simplement Pirlo, que si Lionel Messi veut être l'un des plus gros joueurs bien sûr de l'histoire du football, tout simplement il lui manque le trophée bien sûr de la Coupe du Monde. Ensuite on va parler d'Antoine Griezmann hier qui était en conférence de presse pour parler de l'équipe de France, de son avenir. Donc déjà il a commencé avec l'équipe de France. Il a dit: si on ne pense pas gagner la Coupe du Monde, autant rester en France, ce sera compliqué. On a le groupe, le vestiaire pour faire quelque chose de grand. Donc voilà ce qu'a dit Griezmann, même par rapport à tous les autres joueurs français, eux en tête, ils pensent gagner la Coupe du Monde. Donc j'espère qu'ils pensent ça et j'espère qu'ils iront plus loin et pourquoi pas la gagner. Ensuite une autre déclaration de Griezmann, cette fois-ci sur son avenir. Est-ce qu'il va rester à Madrid? Est-ce qu'il va partir au Barça? Donc il a dit: je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, mais ce n'est pas aujourd'hui que je donnerai ma décision. Parce qu'on sait que Griezmann quand même, maintenant ici dans sa tête bien sûr s'il va rester ou est-ce qu'il va partir. Donc il a dit: ma décision a été prise, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit pour le dire. On peut continuer avec Griezmann. Donc vu qu'il n'a pas voulu donner bien sûr sa décision, donc d'après le journal L'Acer cite des sources proches de l'opération qui affirment qu'il y a 95% de chances de voir Antoine Griezmann évoluer sous le maillot du FC Barcelone la saison prochaine. Le Français aurait refusé une offre de prolongation de contrat de l'Atlético de Madrid en avril dernier. Donc voilà, d'après le journal espagnol, Griezmann aurait pratiquement 100% de chances de rejoindre le Barça. Donc voilà les gars, normalement il devrait être transféré dans les jours qui vont arriver. Ensuite on va parler de Philippe Coutinho, bisuté
pour son anniversaire. Donc hier c'était l'anniversaire de Philippe Coutinho, on l'avait souhaité hier. Dans l'ancien Zap Image, on peut voir que ses coéquipiers, bien sûr, du Brésil, lui ont fait un petit bisutage, donc ils ont mis des œufs, de la farine sur la tête. Donc voilà, on voit qu'il y a une bonne ambiance bien sûr au Brésil. Ensuite on va parler de l'Atlético Madrid qui veut boucler la signature de Thomas Lemar avant la fin de la semaine, officialiser la signature la semaine prochaine. Donc les dernières modalités concernant le salaire et la durée du contrat. Donc normalement déjà le transfert devrait être aux alentours des 60 millions d'euros. Je me souviens que l'année dernière il pouvait partir pour 100 millions d'euros. Liverpool lui avait proposé cette somme quand même. Donc on peut voir qu'il pourrait partir pour 40 millions d'euros de moins, peut-être dû à sa saison plutôt moyenne comme on va dire avec l'AS Monaco. Donc ça devrait être officiel dans les jours qui vont arriver. Ensuite on continue avec l'équipe de France. Cette fois-ci une très mauvaise nouvelle pour les Bleus. Donc d'après les informations de l'équipe, Djibril Sidibé souffrirait d'une douleur au genou droit. Il pourrait être forfait pour le mondial. Donc voilà les gars, il pourrait louper bien sûr être forfait pour tous les matchs bien sûr du mondial. Djibril Sidibé, donc ce serait vraiment un gros coup dur bien sûr s'il ne pourrait pas disputer la Coupe du Monde, parce que normalement lui devrait être titulaire bien sûr sur le couloir droit bien sûr en défense. Donc j'espère qu'il sera rétabli à temps. Et sinon on continue avec les mauvaises nouvelles pour l'équipe de France. Donc Adil Rami a percuté Mbappé. L'attaquant français a quitté prématurément l'entraînement. Donc hier on peut voir qu'Adil Rami à l'entraînement aurait fait un tacle 3 appuyé sur Mbappé. Donc Mbappé serait resté au sol. Il n'aurait même pas fini un entraînement, il serait parti directement à l'infirmerie. Donc Mbappé, quelques heures plus tard, a donné de ses nouvelles sur Twitter. Il a dit je vais bien, c'est juste un coup donc ce n'est pas grave. Mais merci pour vos messages et laissez mon ami Adil Rami, c'était pas méchant. Je suis quand même allé voir l'Instagram de Adil Rami, il y en a plein qui commençaient à l'insulter. Ils ont dit ça se fait pas, t'as pas le droit de blesser bien sûr le meilleur joueur bien sûr de l'équipe de France. Il s'est vraiment clashé sur son compte Instagram Adil Rami. On peut voir que Mbappé, ça va mieux. Ensuite les gars, on va parler d'un autre joueur blessé qui essaye de tout faire bien sûr pour revenir à temps. Donc c'est Mohamed Salah, donc nouvel entraînement individuel pour Salah à 3 jours du premier match de la sélection égyptienne. Donc lui aussi j'espère qu'il sera à temps pour on va dire disputer le deuxième match bien sûr de l'Égypte, parce que normalement le premier il est forfait. Ensuite Mendy et Kimpembe ont dévoilé leurs nouveaux crampons Adidas qu'ils porteront lors de la Coupe du Monde. Donc on peut voir que ce sera des crampons bien sûr bleu, blanc, rouge, drapeau bien sûr tricolore, drapeau de l'équipe de France. Donc voilà les futurs on peut dire crampons de Kimpembe et Mendy. Ensuite une radio allemande aurait créé un stylo spécial permettant d'écouter les matchs de la Coupe du Monde au travail. Donc en mettant le stylo dans la bouche, le son serait diffusé directement dans la boîte crânienne et il serait impossible pour les voisins de percevoir les sons émis. Donc voilà les gars, ce qu'aurait fait quand même une radio allemande. Donc vous mettez le stylo dans la bouche et vous pouvez écouter bien sûr la radio bien sûr, et les autres qui sont à côté de vous, personne n'entend. Voilà les gars, peut-être on va dire un stylo nouvelle génération. Ensuite après Harry Kane, les Spurs veulent prolonger Dele Alli en lui proposant un salaire de 475 000 euros par semaine. Donc il deviendrait avec ce salaire là normalement le joueur le mieux payé de Première Ligue, parce qu'il toucherait à l'année plus de 24 millions d'euros. Donc il serait devant Alexis Sanchez, je crois qu'il touche aux alentours des 23 millions d'euros avec Manchester United. Donc voilà le nouveau contrat en 4 ans, bien sûr Dele Alli avec Tottenham. Ensuite le Borussia Dortmund a annoncé officiellement que la capacité de son stade va augmenter de 6 places la saison prochaine. Donc voilà, ils ont réussi à rajouter à 6 places. Donc voilà les gars, une petite info sur le Borussia Dortmund. Ensuite regardez normalement le prochain maillot de Lille pour la prochaine saison avec leur nouveau logo. Donc voilà les gars, s'il y a des supporters de Lille, regardez voilà votre écusson bien sûr changé. Ensuite une photo des stars du mondial 2018 avec le maillot de la Coupe du Monde il y a 20 ans. Donc on peut voir Ronaldo avec Portugal bien sûr, Brésil, Argentine et bien sûr Mbappé avec le numéro 10. Le maillot de l'équipe de France il y a 20 ans, et cette fois-ci c'est vice versa, les anciennes légendes bien sûr avec le nouveau maillot bien sûr de la prochaine Coupe du Monde. Ensuite les pensionnaires de la prison de Puerto Madryn, donc c'est en Argentine, privés de télé suite à une défaillance technique, ont décidé de faire une grève de la faim pour obtenir le retour de l'image avant le début de la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que ça, voilà, quand tu es en prison, tu ne peux pas faire grand chose, et bien sûr là-bas on peut voir qu'il y a une défaillance technique, il n'y a plus de télé, donc il leur faut absolument bien sûr la télé pour pouvoir regarder les matchs de la Coupe du Monde. Donc là-bas ils font grève de la faim et j'espère bien sûr qu'ils auront la télé. Ensuite la clause libératoire de Karl Toko Ekambi transféré en provenance d'Angers pour la somme de 20 millions d'euros a été fixée à 70 millions d'euros par Villarreal. Donc si l'année prochaine un club est intéressé par Toko Ekambi, donc ils devront débourser 70 millions d'euros
alors qu'il a été acheté cette année 20 millions d'euros à Angers. Ensuite, le Real Madrid va débourser 2 millions d'euros pour libérer Lopetegui de ce contrat qui court jusqu'en 2020 avec la fédération espagnole. Donc lui, actuellement, c'est le sélectionneur de l'Espagne et normalement à la fin, bien sûr, de la Coupe du Monde, c'est pas normalement, c'est officiel, il devrait rejoindre le Real Madrid pour entraîner l'équipe l'année prochaine. Donc on peut voir que le Real a dû débourser 2 millions d'euros, on peut dire acheter sa dernière année de contrat. Ensuite, Yacine Adli va repousser l'offre de contrat d'Arsenal et va signer dans la semaine son premier contrat professionnel de 3 ans avec le PSG. Donc lui, il devait rejoindre Arsenal parce qu'en fait, il ne voulait pas signer pro avec le PSG. Et du coup, on peut voir qu'il a changé d'avis parce qu'il ne veut plus signer Arsenal. Et voilà, il accepte maintenant le contrat professionnel que le PSG lui propose. Donc normalement, il devrait être bien sûr dans le groupe pro la saison prochaine. Et pour finir, ce Zap Image, donc pour vous, parmi ces deux trios, donc on peut voir Mbappé, Griezmann, Dembélé côté français ou Coutinho, Neymar et Gabriel Jesus voilà, pour le Brésil. Donc on peut voir que c'est deux trios très jeunes. Donc pour vous, lequel fera le plus de dégâts, on peut dire bien sûr à la Coupe du Monde, lequel sera le plus performant à la Coupe du Monde. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 491. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 492 demain. Voilà. Et demain, n'oubliez pas qu'on sera le jour J bien sûr du début du mondial. Donc moi je vous laisse et bien sûr on se retrouve plus tard. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la vue dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le